Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors, sur cette vidéo, je vais vous parler de l'instant présent. Alors, j'en ai déjà parlé sur les autres vidéos, mais je voulais faire vraiment une vidéo qui parle de ça et qui porte ce titre-là. Voilà. Alors, le moment présent, vivre l'instant présent, ça on entend beaucoup, mais c'est un petit peu, c'est pas toujours simple à définir correctement. Donc, je voulais vraiment apporter une petite précision en fait sur ça. Donc, vivre le moment présent, quand je pose la question à des personnes, eh ben, on a un peu de tout. On a des gens qui disent rien, difficile à définir. Des gens qui disent, bah, c'est simple, c'est juste profiter de l'instant qu'on est en train de vivre, oui, entre autres. Mais c'est pas que ça non plus. Profiter pleinement du moment qu'on est en train de vivre, c'est vrai. C'est bien ça c'est une bonne réponse, mais il y a d'autres choses qui sont derrière, qui se cachent derrière. En fait, vivre le moment présent, vivre pleinement l'instant qu'on est en train de vivre, souvent est perturbé par autre chose. C'est là où le fait de dire vivre l'instant présent prend tout son sens. Donc ces choses qui nous perturbent, c'est quoi? C'est notre karma. Alors notre karma, attention, je parle pas des vies antérieures, je parle pas de choses comme ça. Hein, je parle vraiment de notre karma actuel, de notre vie, de ce qu'on a vécu dans notre vie là actuellement. Hein, on reste bien, on reste cartésien. Hein. Donc le karma, ça va être quoi? Ben ça va être tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on projette aussi. Hein, ça fait partie aussi de notre karma, puisque tout ce qu'on projette dans le futur, tout ce qu'on pense et qu'on projette peut éventuellement se réaliser comme on le pense. Hein. Donc si on pense à des choses pas cool, eh ben on peut réaliser des choses pas cool dans notre futur. Hein. Par exemple, comme j'ai pris l'exemple sur les vidéos précédentes par rapport à la peur. Si vous projetez une peur de quelque chose que vous allez faire, lorsque le moment futur va arriver, vous allez être encore dans votre peur et il va se passer ce pourquoi vous aviez peur. Ah, je vais me planter. Eh ben oui, si vous matraquez la tête que vous allez vous planter, vous allez vous planter. C'est aussi simple que ça. Hein. Après, il y a d'autres éléments qui entrent en compte, mais ça, on verra ça plus tard. Donc vivre l'instant présent, pour vous expliquer concrètement ça, j'ai prévu de quoi vous faire un petit dessin. Alors je vais pas vous dessiner un mouton, hein. Je vais juste bouger un petit peu la caméra, hop, voilà. Donc c'est un peu grand, hein, mais alors, donc je vais vous dessiner une chose très simple. Vous voyez, ça va être super simple. Hein. Notre naissance et notre ligne de vie. J'espère que ça se voit. Ouais, ça se voit. On va s'arrêter là, hein, parce que là, hop, on voit plus rien. On va s'arrêter ici. Et disons que notre moment présent, là, notre moment présent actuel, c'est, allez, on va dire ici. Voilà. On va dire que c'est ici. Hop, je vais faire une flèche, qu'on le voit bien. Voilà. Donc, vivre pleinement l'instant présent. Alors, évidemment, je vais vous donner un exemple. Hein, je peux pas faire sans exemple. Donc je vais vous donner un exemple concret, un exemple qui demande une grande concentration, c'est faire de la musique. Vous jouez d'un instrument. Pour jouer d'un instrument, il faut vraiment être dans l'instant présent si vous voulez pas faire ce qu'on appelle communément des bourdes. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas dans l'instant présent et qu'on joue d'un instrument? Notre pensée, parce que effectivement c'est uniquement que notre pensée, hein, perception. Notre pensée, plutôt que d'être à ce que on est en train de faire actuellement, à un moment donné, on va soit faire un retour en arrière vers quelque chose qui s'est passé hier, par exemple. Non, hier, ça serait plutôt là, mais c'est pas grave. Hein. Et on est en train de jouer de la guitare, et puis on pense, hier, l'autre il m'a embêté, tout ça, nani, nana. Et on n'est plus dans l'instant présent. On est dans hier. Alors, ok, on est encore en train de jouer, mais on n'est plus vraiment concentré à ce qu'on fait, et on fait des bourdes. Et c'est souvent ce qui se passe hein, chez les musiciens qui sont pas très concentrés à ce qu'ils font, parce que ils ont la tête ailleurs. Avoir la tête ailleurs, c'est un peu ça, hein, ne pas être dans l'instant présent. C'est un petit peu ça. Ou alors, on est dans l'instant présent, et puis à un moment donné, on pense à, tiens,
faut pas que j'oublie demain d'aller faire les courses. Et puis tiens, ah oui, aller faire les courses, oui, il faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. C'est pas ça, vivre l'instant présent. Ça, c'est projeter dans le futur. Alors évidemment, ça peut être intéressant, avant de faire ses courses, de projeter, de dire, tiens, je vais faire une liste et je vais faire ça. Mais si on est en train de faire autre chose et qu'on est perturbé de façon inconsciente, involontaire, hein, parfois, c'est notre comment dire, notre cerveau, il part ailleurs et on n'est plus dans l'instant présent en fait. Voilà. Donc vivre l'instant présent, c'est ça, tout bêtement. Hein, c'est ça tout bêtement. Alors là, je prends un exemple bateau, hein, mais on va prendre un exemple justement en ce qui concerne le développement personnel ou le développement spirituel. Être dans l'instant présent, ça va être pareil en fait, hein, sauf qu'on va parler d'émotions, de douleurs, de choses comme ça. Donc, vivre l'instant présent, vous êtes en plein développement personnel actuellement, et si vous vivez encore sur vos douleurs passées, vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous êtes ici, dans vos douleurs passées, de l'enfance par exemple. Hein. Je vais rendre un exemple là-dessus parce que j'ai pas envie de dire des choses qui sont pas cool, mais voilà, c'est facilement compréhensible. Vous avez vécu quelque chose de pas cool à un moment donné, quelque chose qui dont vous n'êtes pas encore débarrassé entre guillemets. Un karma que vous n'avez pas encore réglé. Et donc dans ce moment présent, vous avez la possibilité de sortir du moment présent pour revenir ici. Vous voyez ? Et pareil dans la vie de tous les jours ou dans votre développement personnel, vous pouvez vous dire, oui, je suis en train de faire un développement personnel, waouh, bientôt je serai au top. Ça aussi c'est une projection dans le futur. Parce que bientôt, vous savez pas quand déjà, donc vous pouvez pas définir de date, vous pouvez rien définir. Quand vous faites vos courses, vous pouvez très bien dire demain, à tel moment, je vais faire mes courses. Oui, ok. Ça, c'est pas une projection, c'est juste vous prévoyez ce que vous allez faire. C'est plutôt intelligent de faire ça. Par contre, se projeter dans le futur en disant, par rapport, je prends l'exemple du développement personnel parce qu'on y est, hein, mais oui, je suis en développement personnel dans tant de temps, je serai comme ça. C'est une projection dans le futur sur quelque chose dont on n'est pas vraiment sûr. Hein. Quand on fait du développement personnel, on ne sait pas du tout où on va. Ou presque, mais en réalité, on ne sait pas. Et je vous assure, des fois, on a des drôles de surprises. Hein. Parce qu'on prévoit des trucs et puis finalement, on se rend compte qu'il se passe carrément autre chose et que c'est encore plus cool que ce qu'on avait prévu. Ouais, c'est ça. Hein. Ça nous amène à des choses comme ça. Donc, vivre l'instant présent, c'est ne pas se préoccuper du passé et du futur si c'est pas nécessaire. Si c'est pas d'un côté pratique, comme faire ses courses par exemple, ou j'allais dire une bêtise, j'allais dire prévoir les trucs dans son boulot. Oui, ça dépend des cas. Hein. C'est toujours pareil. Vivre le moment présent, c'est vraiment quelque chose. C'est un instant coupé du futur et du passé. C'est ça, vivre l'instant présent. Si vous faites par exemple de la méditation pour pouvoir faire votre développement personnel et votre développement spirituel, vous n'y arriverez pas réellement si vous n'êtes pas dans l'instant présent. Si pendant que vous méditez, vous allez faire un petit tour par là-bas ou faire un petit tour par là-bas, vous décentrez, vous n'êtes plus dans l'instant présent. Donc l'instant présent, concrètement, c'est ça. Hein, c'est vraiment faire abstraction du passé et du futur quand c'est pas essentiel, quand c'est pas nécessaire. Je précise bien quand c'est pas nécessaire. Hein, parce que parfois, pendant un développement personnel, on a vraiment besoin d'aller voir ce qui s'est passé avant pour pouvoir régler le problème dans l'instant présent. Donc vous avez certaines méditations qui vous renvoient un petit peu dans votre passé. Vous avez des méditations, par exemple, je sais que j'ai fait ça une fois, une méditation pour en ce qui concerne l'enfant intérieur, par exemple. Ça m'a ramené très très loin, pendant la méditation. Mais lorsqu'on sort de la méditation, quand on revient dans l'instant présent, et on y reste. On repart pas dans le passé avec ses émotions surdimensionnées. Hein. On reste dans l'instant présent. Donc voilà ce que c'est l'instant présent concrètement. Voilà. Et forcément, c'est non seulement vivre l'instant présent sans aller dans le passé ou dans le futur, et profiter pleinement de cet instant présent. Voilà, profitez pleinement. Vous ne pourrez réellement profiter pleinement que si vous restez dans l'instant présent en faisant abstraction
du futur et du passé. Si vous vivez un moment extraordinaire, vous êtes en vacances, vous êtes au bord de la mer, c'est top, il y a le soleil, c'est génial, vous êtes bien. Si vous refaites, ah ouais, mais juste avant de partir, j'ai reçu une facture, ouais, comment je vais faire pour la payer? Vous gâchez vos vacances, vous êtes plus dans l'instant présent. Les factures, c'est quand vous reviendrez de vacances. Donc pour l'instant, vous êtes dans le moment présent, ne le gâchez pas. C'est ça, un instant présent. Ne gâchez pas votre instant présent par rapport à tout ça. Voilà. Voilà ce que c'est l'instant présent. Voilà, je voulais juste clarifier ça précisément avec un petit dessin. Je sais pas si c'est clair, j'espère que c'est clair. Oui, ça va. Voilà, donc surtout, c'est très utile dans la vie de tous les jours, quand vous faites un travail personnel, bien prendre conscience de cet instant présent, bien prendre conscience que quand vous vivez des émotions qui sont pas forcément faciles à encaisser, eh bien, c'est toujours en restant dans l'instant présent et dans votre développement personnel que vous allez pouvoir transcender ça. Si vous vous laissez happer, hein, c'est comme un vortex qui vous happe, comme ça, quand vous vous laissez happer par le passé, eh bien vous vous décentrez et vous sortez de l'instant présent. Voilà, donc l'instant présent, c'est aussi un travail de tous les jours. Hein, c'est une habitude à prendre quand on en prend conscience, comme j'ai l'habitude de dire. Hein. Donc en conscience, des fois on sent qu'on repart, non je suis pas bien, donc hop, on refait un petit effort et on se recale comme il faut, bien comme il faut. Voilà. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite un bon développement et merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!